Salut à tous, salut, bienvenue en direct sur la chaîne Tutoriel Géo, comme chaque soir j'ai envie de dire. Aujourd'hui, petite vidéo comme j'avais annoncé hier pour ceux qui l'ont vu, qui étaient présents sur le live ou qui ont revu la vidéo a posteriori. Petite vidéo aujourd'hui sur les SIG et Covid-19 et l'analyse géographique et les Covid-19, la Covid-19, j'ai dit là mais c'est la Covid-19. Donc ouais, je fais une vidéo tard en fait aujourd'hui, j'avais pas fait gaffe. Bon voilà, 21h40, j'aurais préféré faire autour de 8h, mais bon, ça arrive, hein, vous savez ce que c'est maintenant. Il n'y a pas d'heure fixe. Donc vidéo tranquille aujourd'hui pour voir voilà comment fonctionne la crise actuelle du Covid-19. On va voir les impacts, est-ce que les systèmes d'information géographique ont leur rapport. On voit que maintenant la gestion du Covid-19 c'est souvent territorialisé et donc cartographié. Qu'est-ce que le SIG peut apporter, qu'est-ce que les SIG peuvent apporter à cette crise en termes d'analyse, de fonctionnalité, d'outils d'aide à la décision. Salut à tous ceux qui sont là. Donc aujourd'hui, voilà, on va un peu voir tranquillement voilà, le SIG, quelle est sa place au travers de la crise sanitaire aujourd'hui, quelles analyses il peut apporter, quelles sont les données intéressantes à mon sens pour produire des analyses pertinentes. Donc voilà, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc on verra pas de technique en soi, je préfère le dire tout de suite, on va pas ouvrir QGIS et faire des analyses, mais ce sera une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les SIG dans cette crise Covid-19, surtout que, étant donné que c'est une thématique très territorialisée, j'ai envie de dire le Covid-19, on analyse par région, on analyse, il y a beaucoup d'indicateurs régionaux, départementaux, communaux, les vaccinations, les contaminations. Salut Amadou, merci d'être là et merci d'être membre au soutien. C'est très gentil à toi. N'hésite pas si tu as des besoins ou quoi, je suis là. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu déjà comment sont utilisés. À mon sens, pourquoi la crise du Covid-19 a un peu mis en exergue l'analyse géographique. On va essayer de réfléchir sur ça. Car on voit qu'aujourd'hui, tout est territorialisé, géolocalisé, à la commune, les données sont croisées à la commune ou même plus finement au quartier, parce qu'aujourd'hui, on fait des analyses d'eau usée pour voir quel quartier ont le plus de personnes contaminées, enfin, dispose des taux les plus élevés de Covid-19 dans les eaux usées pour voir quels quartiers ont potentiellement les gens les plus contaminés. On peut voir aussi que la crise du Covid-19, déjà, a permis de mettre en place un système de diffusion de données journalier. C'est très très important parce qu'on voit que les données sont disponibles tous les jours et ça c'est incroyable. C'est pas toutes les thématiques qui diffusent leurs données tous les jours. Par région, par département, il y a énormément de données qui sont diffusées tous les jours. Donc ça part de la collecte de données de terrain au travers des ARS et ça finit sur la publication. Les données sont publiées sur les plateformes nationales avec des outils cartographiques d'aide à la décision. Donc ça c'est important. La crise du Covid-19 a permis de produire énormément de données statistiques régionalisées, territorialisées, et aussi de produire beaucoup d'outils d'aide à la décision territorialisés, régionalisés, pour voir l'impact au niveau local des contaminations, la diffusion au niveau local. Et on va voir un peu voilà qu'est-ce qui a été produit, quels outils ont été produits d'aide à la décision cartographique, web mapping, les indicateurs, etc. etc. Donc, et aussi un dernier élément qui à mon sens est très 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 important, c'est le volet, outre le volet spatial, c'est le volet temporel. Et là, merci pour les likes. Et là, on a dans le cas de la crise du Covid-19, on voit bien qu'on est dans une analyse spatio-temporelle du phénomène. Spatial pour voir la diffusion où le virus est le plus présent, et temporelle pour voir la dynamique de diffusion et la tendance aussi de diffusion. Donc c'est très important. Et donc voilà, moi, à mon sens, c'est quelque chose qui ressort à travers cette crise du Covid-19, que la donnée géographique et spatiale est très importante et que l'analyse géographique, plus que la représentation, parce que bon, pour beaucoup de domaines, la cartographie, ça relève de la représentation de données. Voilà, on représente le nombre de contaminés par commune, le nombre de vaccinations par commune, le nombre d'hospitalisés, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'avec la crise du Covid, on n'est plus ça a permis c'est un peu l'avènement de l'analyse géographique. On n'est plus dans la carte comme support de visualisation, mais on est aussi dans le traitement et le croisement d'analyse. Voilà, les contaminés, les classes d'âge, la densité d'habitants, la mobilité, tous ces éléments qui font que aujourd'hui l'analyse géographique est devenue un outil. L'analyse géographique est devenue permet d'apporter des éléments d'explication de diffusion du virus
en plus d'un support cartographique de représentation, et permis de produire des outils d'aide à la décision cartographique web, du web mapping pour analyser les phénomènes. Donc ça, c'est très très important. Et là, je vais vous présenter quelques sites nationaux, gouvernementaux, qui participent à, on va dire, utilisent l'information géographique à des fins de communication et à des fins scientifiques. Donc voilà. N'hésitez pas si c'est pas clair, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, n'hésitez pas à liker si vous aimez et à disliker si vous n'aimez pas, et n'hésitez pas à faire des dons au travers du chat si ça vous plaît vraiment, et à devenir membre soutien pour 1 euro par mois, ou 2 euros par mois, ou 3 euros par mois, ou 4 euros par mois, ou plus si affinité. Voilà, vous pouvez aider à financer la chaîne pour améliorer le contenu, même si voilà, j'en ai pas besoin en soi, parce que je fais que des choses basées sur des outils gratuits. Je paye du temps, voilà, je paye pas trop en matériel, même si un peu quand même. Mais n'hésitez pas quand même si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Donc là, je suis sur gouvernement, info coronavirus, carte et données. Je vous mets la carte dans le chat, le lien dans le chat. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc là, au travers d'une carte Covid-19, donc carte du Covid-19 sur les tests positifs qu'il y a eu aujourd'hui. Donc tests réalisés, tests positifs. Donc là, on est sur tests positifs. Et je vais faire un petit aparté sur la représentation cartographique. Donc là, on voit c'est une carte interactive web avec des indicateurs nationaux. Là, en l'occurrence, en l'espèce, c'est la carte des contaminés aujourd'hui. D'accord ? Tests positifs et tests réalisés, donc ce jour. Et par ce jour-là, sur cet outil, on est en date du 14. C'est ce qu'ils disent, 14-2, donc il y a 3 jours. Donc voilà, donc là on voit déjà un premier outil cartographique utilisé, une carte interactive, avec un tableau de bord statistique à côté. Donc là, on n'est pas que dans de la carte support de données, on est aussi dans la construction de tableaux de bord qui permet l'analyse de données et la visualisation rapide d'informations. Donc à ce titre, ça me permettra d'introduire une future vidéo, c'est du tableau de bord géodécisionnel, du BI spatial, de la business intelligence spatiale. Donc j'aurai une vidéo dédiée qu'au business intelligence et au géodécisionnel, donc qui permet la production de KPI, de tableaux de bord, avec indicateurs, graphiques et cartes. Le tout étant interactif. Et c'est là l'intérêt de ce genre d'outil, interactif web, ce qui permet de diffuser l'information et de la partager à tout le monde. Si je clique sur le 6, je ne sais pas si la carte va se mettre à jour sur le 6, 27, donc là, à mon avis, c'est les tests d'aujourd'hui, on va voir. Donc à ce jour, il y a eu 49 millions de tests réalisés en France pour rechercher le SARS-CoV-2, et au total, à ce jour, il y a eu 3 millions de personnes positives. D'accord? Donc c'est quand même assez énorme depuis que les tests sont réalisés, la campagne de test est réalisée, à savoir le 3 mars, mais on voit qu'il y a une accélération des tests réalisés avec le temps, avec novembre et tout, avant les départs de Noël, on voit qu'il y a eu un pic. Donc voilà, donc là c'est typiquement un exemple de construction de tableau de bord, et on voit la pyramide des âges décontaminés des tests réalisés. On voit que normal, la population 29, 39, 49 et 50 sont les plus touchées, et évidemment ce sont les personnes qui ont été les plus testées, donc c'est normal. On voit que les 80-89 aussi, il faut voir le ratio par classe d'âge, pourcentage par classe d'âge. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la construction de tableau de bord géodécisionnel, interactif. Là, ils mettent à l'échelle de la France, test positif de ce jour. Et si je zoome, alors moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc on va voir ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, évidemment. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'utilisation de données cartographiques. Donc destinées de données cartographiques, SIG, d'outils SIG web, BI, de visualisation de la donnée. Donc là j'ai cliqué sur le département des Alpes-Maritimes, et là je crois que j'ai des informations pour le département des Alpes-Maritimes. Donc 5 millions de tests, 337 000 contaminés, c'est presque 10% des personnes testées qui ont été testées positives, donc c'est quand même important, personnes qui ont été testées positives. Donc voilà, donc là on voit la donnée est à l'échelle régionale, d'accord, PACA, voilà. Donc on va voir test positif aujourd'hui, mais il y a évidemment d'autres catégories. Donc données au 17-12, donc les données affichées sont celles du 14, donc ça c'est important, c'est vraiment le volet temporel et spatial, là on voit, hein, puisqu'on peut voir par territoire la diffusion du coronavirus, et un petit tableau de bord statistique pour voir ce qu'il en est réellement. Donc voilà, des données spatiales temporelles, et on voit c'est une carte interactive, donc du web mapping, donc là on voit bien l'apport des SIG dans la production d'outils d'aide à la décision, tableau de bord géodécisionnel BI et carte interactive, donc ça c'est très important, données au département, à la région,
Et donc là, je crois que si je le traduis, je crois que c'est même à la là, j'ai cliqué. Alpes Maritimes, et donc là, je vais revoir les informations aux Alpes-Maritimes. 1 million de tests, 74 000 positifs, personnes positives. Et donc là, si je clique, normalement, je vais avoir l'information, alors ça prend un peu de temps, j'ai l'impression, mais je vais avoir l'information par commune. Donc là, on voit que la crise du Covid-19, c'est l'avènement de la donnée géographique, au moins comme support et comme support de construction de tableaux de bord dynamiques de géodécisionnels, d'outils géodécisionnels, mais aussi comme outil de croisement de données, puisqu'on a croisé les tests positifs avec des données démographiques, en l'occurrence la pyramide des âges. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, comme je vous le dis très régulièrement dans mes vidéos, j'espère que c'est pertinent et que ça vous plaît, les données sont là et les métadonnées sont là. Les métadonnées, c'est la description des données. Voilà, point d'attention, ça c'est une vraie fiche métadonnées avec les points d'attention, voilà, comment a été construite la donnée, les informations sur la donnée, etc. ce qui vous permet d'éviter de faire des analyses contre-intuitives à minima. Donc voilà, donc typiquement, là, on a la construction de tableaux de bord géodécisionnels, données géographiques et partout. Premier élément sur la crise du SARS-CoV-2, du Covid-19. Donc on voit les gens contaminés par la Covid-19. Pour l'info, je suis sur le site de gouvernement Info Coronavirus Carte et Données. Là, on fait suivi des tests. On peut voir suivi de la vaccination, on va voir aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vais cliquer sur suivi de la vaccination. Et donc là, dans le département des Alpes-Maritimes, 39 000 doses ont été diffusées. Et il y a le petit bouton I à côté. Là, on peut voir qu'on peut interroger les données pour voir qu'est-ce que ça cache derrière les 39 000 doses. Voilà, à J-2 ou à J-1, donc à la date du 14-2. Et là, on voit 5200 rendez-vous prévus, 591 rendez-vous prévus cette semaine pour une première injection, 4622 rendez-vous prévus cette semaine pour une seconde injection. Et donc là, on a le tableau de bord qui regroupe cette fois-ci les informations de vaccination. D'accord. Et là, bien sûr, ce sont des graphiques et des tableaux de bord dynamiques. C'est-à-dire que je peux interroger 40 000. Alors là, c'est 40 000, je pense, si je remonte. 40 000 injections. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de tableau de bord dynamique propre à chaque donnée. Visualisation, donc analyse descriptive, c'est visualisation statistique monovariée. Pour traduire, c'est visualisation d'une donnée statistique croisée, on va dire, représentée de différentes façons, sous forme cartographique, sous forme d'indicateurs ou de chiffres clés. Là, en l'occurrence, on est au travers de chiffres clés. Et une analyse cartographique pour la donner jusqu'au département. Je crois qu'on ne peut pas descendre en dessous du département. Donc voilà, typiquement, analyse spatiale avec analyse spatiale sommaire, mais analyse spatiale quand même. Cartographique avec le nombre de malades, le nombre de personnes vaccinées en l'occurrence, et analyse dynamique, c'était temporel pour voir le nombre de personnes vaccinées au fil du jour ou qui ont reçu leur première dose. Donc là, vous voyez, classique, analyse, un outil web qu'on pourrait construire nous-mêmes, hein, c'est pas compliqué, même avec QGIS, on peut construire ce genre d'outil web et ce genre de tableau de bord. Je vous montrerai par la suite, don't worry, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Donc comme quoi la crise du Covid-19 a permis de mettre en exergue la donnée territorialisée, et dans une pandémie d'ordre mondial, c'est très important d'avoir une donnée territorialisée pour être en mesure d'analyser la diffusion spatiale et temporelle du virus pour pouvoir prendre des mesures adaptées localement, voilà, prioriser les secteurs qui ont besoin de plus de vaccins en fonction du nombre de contaminés, de la dynamique de contamination, favoriser les secteurs qui ont le plus de contaminés, le plus de personnes à risque. Donc c'est du croisement de données spatiales, sont classiques mais efficaces. On va sur carte des indicateurs. Donc vous voyez, et bien sûr, là je vous montre la date, mais on peut faire varier la date aussi. Et c'est vrai que ça c'est très important et c'est très utile. Donc là, vous voyez, là si je vais sur la carte interactive, pareil, cette fois-ci des cartes des indicateurs. Et donc là c'est une carte d'indicateurs, voilà. On voit un premier indicateur, 95,4% des taux d'occupation des lits en réanimation. Donc là c'est énorme, hein. Wow, je ne savais même pas que c'était ces chiffres. Chiffres qu'on revoit, qui sont repris par tous les médias, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on est dans vraiment le BI, tableau de bord, graphique, statistique, carte interactive. Donc ça c'est important. On peut construire ça avec QGIS, on peut construire ça avec des outils de BI comme QuickLike ou Jaspersoft. Il y aura des vidéos sur ces logiciels et il y aura des vidéos sur le géodécisionnel évidemment sur cette chaîne, restez connectés. Donc voilà.
Donc là, ça charge un peu, on voit que c'est un peu lourd. Juste petit focus sur les modes de représentation de données cartographiques. Parce que comme vous l'avez vu, ce sont des points, des infobulles, entre guillemets. Alors pourquoi ce sont des points, pourquoi ce ne sont pas des variations de couleurs? Question bête, on aurait pu mettre la carte des régions et une variation de couleurs, plus c'est contaminé, et plus il y a eu de personnes testées, plus c'est rouge, voilà, avec des variations de couleurs. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand vous représentez une donnée brute, sémiologiquement parlant, vous devez représenter par des variations de forme et pas par des variations de couleurs. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont compris ce que je viens de dire. C'est pas clair, dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker, etc. Voilà, donc voilà, donc c'est des variations de taille de symbole et non pas des variations de couleurs lorsque on représente des données brutes. Ah merde, j'ai cliqué sur un mauvais élément. À force de cliquer partout, voilà. Donc ça, c'est l'outil de visualisation de tableau de bord du gouvernement. Donc voilà, info coronavirus. Je pense qu'il existe le même au niveau européen, le même au niveau local dans chaque pays. Voilà. Alors, la source de données, c'est l'ARS, les ARS. Attention, peut-être je dis des conneries. Donc ça, c'est le premier outil qui met en exergue l'utilisation de cartes interactives basées sur le jeu décisionnel, la visualisation de l'information statistique monovariée, bivariée et la représentation d'outils de données cartographiques. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose, Covid-19. Là, on voit des indicateurs. Donc c'est très très important, c'est très, moi je trouve que c'est super bien fait, j'adore ces sites web où il y a de l'information et de la donnée retravaillée, de la donnée qui est retravaillée pour extraire de l'information. Voilà. Parce que les 3 cycles de production, c'est données, information, connaissance. Et au travers de ce site, vous avez les données brutes qui sont retravaillées au travers d'indicateurs et de tableaux de bord pour en extraire l'information, pour pouvoir ensuite en produire de la connaissance. Et c'est très très important ce genre d'outil, j'aime beaucoup ce genre d'outil. Et voilà, c'est super que la fonction publique puisse produire ce genre d'outil. Autre point important que je tiens à mettre en exergue, les données sont disponibles en open data, ce qui vous permet à vous de reproduire vos tableaux de bord ou de produire vos propres analyses au travers de QGIS, mais l'outil est disponible en open source, le code est libre, et vous pouvez récupérer cet outil cartographique pour le mettre en place, pour le mettre en forme vous-même. Développé sous l'impulsion d'Etalab, donc ça c'est super parce que vous avez aussi le code open source des outils des tableaux de bord pour le développer vous-même. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc les données sont en open data et vous pouvez produire vos propres analyses, vos propres outils interactifs, vos propres tableaux de bord, vos propres analyses géographiques au travers de QGIS ou autres en autonomie. Mais vous pouvez aussi vous disposer aussi du code source de l'outil pour prendre cet outil-là et le développer à façon suivant vos besoins. Là, vous voyez, on a le tableau de bord à vue d'ensemble, donc avec indicateurs, etc. Indicateurs et statistiques globales, données hospitalières, données en EHPAD et en EMS, je pense qu'il y a du OMS. Voilà, donc indicateurs, tableau de bord, graphique. On voit, on a la variation spatio-temporelle des données, donc là, je pense que c'est vraiment au 17/2/2021, donc aujourd'hui. Voilà, cumul des décès, première dose injectée, donc c'est super, une carte synthétique avec toutes les informations. Voilà. Et bien sûr, vous voyez, alors voilà, ce que je vous disais, la carte là c'est représenté par des variations de forme. Plus il y a de 2, alors c'est quoi qui représente là? Des cartes des hospitalisations, on va voir. Plus il y a de personnes hospitalisées, je pense, et plus le cercle est gros. D'accord? Et pourquoi on dit pourquoi ils ont fait une carte des régions avec une variation de couleur, plus il y a d'hospitalisation et plus la couleur est intense. Parce que comme c'est une donnée brute représentée, les données brutes ne se représentent qu'avec des variations de couleur, des variations de forme. Et si j'avais mis, au lieu de mettre le nombre d'hospitalisations, j'avais mis le nombre d'hospitalisations pour 1000 habitants, là j'aurais utilisé des variations de couleur. Et non pas des variations de forme. Très important, il y aura une vidéo sur la sémiologie graphique. Donc voilà, donc super tableau de bord géodécisionnel, et on y reviendra sur notre vidéo sur le géodécisionnel. Super, donc qui représente le géodécisionnel, c'est un tableau de bord qui est composé de KPI, donc tableau de bord avec des indicateurs, avec des graphiques et avec des cartes, le tout interactive. Si je clique sur cumul des décès, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, et on peut faire varier la donnée cartographiquement en fonction de certains critères. C'est super, j'aime, je suis fan. Voilà, et là si je clique, vous voyez, ce phénomène, cette fois-ci c'est le nombre de cumul d'essais qui est représenté. Donc là on voit qu'il y a une variation de forme. Là si je clique sur première dose injectée, on va voir où sont injectées les premières doses. Voilà, évidemment c'est un peu la même dispersion. 3 millions de cas confirmés, où est-ce qu'il y a eu plus de cas confirmés? On va voir. La carte interactive va s'actualiser. Donc le tableau de bord géodécisionnel est éminemment
interactifs, mais vous pouvez faire des rapports PDF et géodécisionnels voilà, qui se mettent à jour automatiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires ça vous plaît ou pas, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la première chose. Tableau de bord géodécisionnel BI classique. Tac, tac, tac. Là, on voit les contaminés en millions, en centaines de milliers, je crois. On voit le département des Alpes-Maritimes qui est le deuxième, c'est énorme. Maintenant, il y a un autre outil que je voudrais vous montrer, qui est Santé publique France. Copier, je vous le mets dans le lien de la description. Coller. Qui montre les chiffres clés des évolutions du Covid-19 en France et dans le monde. Donc là, pareil. Alors, juste avant, mais alors je réfléchis. Donc là, on a les chiffres clés dans le monde. Vous voyez, donc là, c'est tableau de bord non interactif. Donc là, on a les informations synthétiques qui sont collectées au 17/2, donc aujourd'hui. Donc on a les chiffres réels d'aujourd'hui. Nouvelle hospitalisation, cas confirmé, 25 000 depuis la veille. Donc ouais, c'est quand même énorme, 25 000. Voilà, taux de positivité des tests. Et vous avez les métadonnées en dessous. Donc positivité. Alors, surtout, je me suis toujours demandé le taux de positivité des tests, 5,9. 2, qu'est-ce que c'est? Sur les 7 jours considérés, nombre de personnes testées positives en RT-PCR ou test antigénique parmi le nombre de personnes ayant au moins un test pendant la période et qui n'ont jamais été testés positifs. Voilà, ce que c'est. Voilà, donc ça c'est pour le tableau de bord synthétique. Il n'y a pas de représentation cartographique, non, évidemment, évidemment que cette donnée est représentée cartographiquement et a un fond cartographique. Et là, je suis sur le volet interactif Géode des ARS. Et si je clique sur données Covid-19, donc là, je suis sur la partie Covid-19, pardon, taux de mortalité, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous le mets dans le lien de la description. Voilà. Et donc là, département, hop, hop, hop. Et là, oui, choisir un indicateur, donc nombre de décès, pas ce que c'est, tout âge, et normalement la carte va se mettre à jour, la carte interactive va se mettre à jour, voilà. Donc énormément d'indicateurs sur cet outil, sur Géode ARS, pour Géode, donc voilà, toutes les données de l'ARS sont compilées là-dedans, vous pouvez les visualiser, les télécharger, avoir des tableaux de synthèse, etc. etc. Je trouve qu'il n'est pas très ergonomique, mais il est très 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 puissant. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les tests. Et je voulais juste vous montrer, on va refaire ici. Je voulais juste vous montrer le code source de l'outil, parce que ces données sont en open data ici et on va les voir. Et je vais vous présenter aussi l'outil en open source évidemment, parce que pour vous montrer qu'il y a de l'open data et de l'open source, que vous pourrez récupérer l'outil, faire des forks, le développer, participer à l'amélioration de l'outil. C'est Talab qui participe à ce genre de développement, c'est super. Donc voilà, je vais aller. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. En tout cas, moi, voilà, je trouve que c'est une super thématique, le Covid-19, avec analysé d'un point de vue géographique et SIG. J'espère que ce genre de vidéo vous plaise. C'est la deuxième de la sorte. J'avais fait une vidéo SIG et immobilier, et là, et analyse immobilière. Et là, je fais SIG et Covid-19. Voilà. C'est un peu pour varier les plaisirs, pour pas qu'il y ait que de la technique, mais qu'il y ait aussi des cas pratiques. Pour vous montrer que le SIG, ça peut servir aussi dans des cas très appliqués. Donc voilà, là, vous voyez le tableau de bord. Point sur les vaccins, le baromètre des résultats. Et donc, c'était. Pardon. Je crois que c'était les actions du gouvernement, je suis pas sûr. Non, l'actualité. Bon, moi, je pas. Voilà, je présente ça parce que c'est un outil qui est pas mal. Hein. Après, je sais pas. Pas de truc. Point. Donc, on va cliquer là, on va voir ce qui se passe. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ou à tous ceux qui la regardent ou qui la regarderont. Là, on voit la dynamique, ouais. 27% en 24 heures de nouveaux cas. Donc là, on a la dynamique spatio-temporelle, 300 nouveaux personnes en réanimation. Et bien évidemment, voilà, il y aura des vidéos techniques la semaine prochaine. Donc là, on va voir un peu l'outil open source web mapping utilisé par les Talab pour produire les indicateurs et les cartes. Tac, tac, tac. On va voir le code source.
c'est très intéressant. Et Talab, et c'est super ce qu'ils font, Talab, de partager leur code source, des outils qu'ils développent en open source. C'est vraiment génial, fabuleux. Merci Talab. Voilà, je kiffe. Je suis pas payé par Talab, hein, je tiens à dire, mais moi je suis vraiment fan de ce qu'ils font. Donc carte et données, on va voir l'outil open source que Talab a produit. Et après, on va aller voir sur les données qui sont open data. Là, on voit l'open source, on voit le volet open data, et après, on va s'arrêter là. C'est déjà 25 minutes, c'est énorme. Ça passe vite hein, quand on parle. Hein. Voilà, et le code source est disponible et libre. Donc, le code source de l'outil que je vous ai présenté précédemment. Est-ce que c'est fluide de votre côté le live ou est-ce que ça bug un peu? Voilà, et l'outil est là. Donc, on voit l'outil, donc il est le tableau de bord suivi de l'épidémie. Donc, c'est du Node.js, du React, du Next, du Mapbox.js pour la carte et du Chart.js pour les graphiques. Non, c'est en mode développement, donc vous le prenez, vous installez Node.js et après vous faites un yarn install. Ouais, et après vous avez l'outil en local. Là vous avez le guide pour consolider, pour contribution de l'ensemble des projets de collecte. On voit, c'est super, hein, voilà, donc on voit l'outil. Il y a quand même 20 contributeurs, hein, c'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Voilà, et l'on fait développer très très vite, donc ça c'est super. Vous voulez contribuer, donc vous avez des Slack pour partager, pour l'initiative, pour échanger avec les gens qui contribuent à l'outil. Vous avez la source des données, donc ça c'est super. DataGouv, une personne qui met en place un dataset, Open Covid-19 FR, je ne connaissais pas, et données du portal Genote. Vous avez les données, les mises à jour. Vous voyez qu'il y a des gens qui mettent manuellement à jour les données, automatiques, voilà quoi. Donc vous avez voilà, aide pour développement d'outils, donc veille coronavirus. Donc il y a vraiment un écosystème qui permet. Salut Ashraf, merci d'être là, merci à tous d'être là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc là il y a un écosystème qui a été bâti autour des outils pour permettre à chacun de collaborer pour le code, d'être en mesure d'aller collecter soi-même les données et d'améliorer l'outil. Donc c'est vraiment 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 super. Merci pour les likes, merci à tous d'être là. Et donc voilà, donc ça c'était pour vous dire, pour vous montrer un peu l'outil open source, le tableau de bord géodécisionnel qui a été mis en open source pour permettre à chacun de contribuer. On voit que les mises à jour sont fréquentes. Il n'y a pas eu de release, mais je pense que les mises à jour sont fréquentes. 822 commits, dernière mise à jour il y a 2 jours, et ouais, on voit qu'il y a des gens qui mettent à jour les données manuellement, je pense. Donc c'est super, j'adore ce genre d'initiative. Et donc on a vu le volet open source de l'outil cartographique. Et on va voir maintenant le volet open data. Et on va s'arrêter là, voir les données, ou télécharger les données pour soi-même produire ses propres analyses géographiques. Donc ça c'est l'outil et le code source associé à l'outil. Comment produire ses propres analyses géographiques au travers de QGIS, ou qu'on va pas faire d'analyse au travers de QGIS aujourd'hui, on va voir où collecter les données. Et pour ça, c'est évidemment sur le sacro-saint datagouv.fr, portail open data, données relatives au Covid-19. Salut Karim Maha. Désolé si je prononce mal. Merci à vous d'être là hein, ce soir en cette heure si tardive. Voilà, c'est super. J'aime beaucoup. Merci d'être là. N'hésitez pas à faire des retours si vous aimez ou pas les vidéos. Voilà, et donc là, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour toutes les données inhérentes au Covid. Tac. Si vous voulez produire vos-même propres analyses ou quoi, en tout cas, ce sont les données pour la France, mais après, il y en a pour sur Terre entière. Et vous aurez toutes les données disponibles et téléchargeables sur la données économiques, sur la crise, données de recherche, données d'information, données des territoires. Alors, salut Foju, la thématique aujourd'hui, c'est voir comment la donnée géographique et l'analyse géographique, et merci pour les likes, est utilisée au travers des indicateurs d'analyse et de diffusion du Covid-19. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, toutes les décisions sont basées sur une information géographique destinée à représenter l'évolution du Covid-19, la diffusion du Covid-19, l'impact économique, et que c'était pour montrer qu'il y avait du SIG partout dans cette thématique,
et que dans cette thématique d'analyse où l'analyse des données par territoire est très importante et essentielle, et ben la donnée géographique a un rôle central. C'était juste pour vous montrer ça et pour montrer comment la donnée géographique est utilisée au travers d'outils non techniques tels que des logiciels ASG, mais au travers d'outils géodécisionnels que sont des tableaux de bord de suivi et de l'épidémie, de suivi des contaminations, de suivi des diffusions du virus, et que le volet spatial et spatio-temporel, puisqu'il y a un volet géographique éminent dans l'analyse du Covid-19 au travers de l'impact sur les territoires, quels territoires ont le plus de malades, quelle est la pyramide des âges de ces territoires, et s'il y a plus de personnes à risque, etc. Comment est diffusé le virus. Bon, c'est juste pour voir que la donnée géographique est essentielle et qu'il y a du SIG partout, et que pour permettre à tout le monde de visualiser ces outils géodécisionnels, ce sont des outils cartographiques web qui ont été mis en place, des tableaux interactifs web qui ont été mis en place. Et en l'occurrence, j'ai montré, pour finir, que les outils web et les tableaux de bord web sont disponibles en open source pour que chacun puisse les télécharger, que les données, ce que je suis en train de monter là et à la fin, sont disponibles en open data pour permettre à chacun de télécharger les données, de faire ses propres analyses au travers de QGIS ou autre, ou de produire ses propres tableaux de bord statistiques. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Merci à tous ceux qui sont là ou qui passent sur le live et qui repartent. Merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc pour finir, les données open data sont là. On voit données relatives à l'épidémie du Covid-19, données des urgences, données par des patients de réanimation, données sanitaires, données relatives aux tests, données relatives à l'épidémie, données relatives au vaccin. Donc là, on voit les fiches métadonnées. Je ne sais pas si j'ai répondu, Fojo, à ta question. Mais en tout cas, merci d'être là à tous. Et donc là, on voit les données. Voilà, on voit les données sur l'impact économique, commerce alimentaire. Voilà, recensement des établissements ouverts pendant le Covid-19. Voilà, comment on réutiliser ces données et liste des organisations qui publient ces données, donc les sources. Et là, si j'ai ouvert une fiche métadonnées, donc les données hospitalières. Juste, je vous mets dans la description de dans le chat le lien vers les outils. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Et donc voilà, les données hospitalières, on va voir ce qui se cache derrière. Donc voilà, il y a la fiche métadonnées, le producteur, l'ARS, la Santé publique France, pardon, Santé publique France. Les anomalies détectées, donc les limites sur les données. Là, vous pouvez télécharger toutes les données hospitalières par classe d'âge, par établissement de contamination du Covid-19. On voit que la dernière est en date du 17/2/2021. Aujourd'hui à 19h03, putain, c'est la folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la folie. Le taux, comment les données sont collectées sur le terrain, produites, mises en forme et publiées sur DataGouv. Elles ont été publiées il y a 3 heures, les gars. Si les données sont publiées, sont publiées tous les jours, et la dernière, il y a 3 heures. C'est la folie. C'est la folie. Incroyable l'organisation qui a été mise en place. On a de la chance d'avoir tout ce maillage local qui permet la collecte de données, la saisie de données, la diffusion de données et le partage de données en open data pour permettre à chacun de faire ses analyses. Donc les données sont là, c'est la fiche métadonnées, vous pouvez télécharger la donnée, vous pouvez faire des réutilisations. On va prendre juste un exemple vite fait. Données hospitalières, nouveau Covid-19. Et on va s'arrêter là, 35 minutes, c'est bien. Et aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'était pour voir un cas appliqué d'utilisation de données géographiques. Et donc là, on voit la donnée. Donc là, vous avez la journée, le département, les incidences hospitaliers, les réa, je crois, les hospitaliers, les décès, les radiations et les gens qui sont rentrés ou les radiés. Et du coup, vous pouvez télécharger la donnée. Et là, vous avez la fiche métadonnées qui définit les données. D'accord, ça marche. C'est noté. Alors, Fojo, on fera un cas concret d'analyse. Hi Okan, oh la vache, de Turquie. Thanks for coming. Sorry for my English. And you know you can see my videos with English subtitle tomorrow. So for the English people or non-French people, you can you can see you can see my video tomorrow with my with the English subtitle tomorrow.
Donc voilà, donc là c'était pour vous montrer que les données sont en open data, que vous pouvez télécharger gratuitement et faire vos propres analyses. Et ok Foju, je vais essayer de faire un exemple concret d'analyse thématique technique avec QGIS en croisant des données. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être passés. Désolé d'avoir fait la vidéo si tard. Merci pour les likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez et à donner mon soutien si vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les vidéos. Je les lis bien évidemment. Et j'essaie de répondre quand c'est possible. Voilà. Je vous dis bonne soirée à tous. À demain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci technique. Normalement, si je ne cherche pas David d'ici là sur Open Layers. Je vous dis bonne soirée à tous. À chaque fois que je commence un live, après j'ai du mal à commencer le live, après quand je commence, j'ai du mal à le finir. Donc j'ai du mal à l'arrêter. Donc voilà. Merci à tous et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Bonne soirée à tous et à demain. Salut. Yes, Karim, une petite question sur QGIS. Allez, vas-y. Bon, là on est dans les arrêts de jeu. La vidéo est finie, mais je suis ouvert pour les questions sur QGIS. Si tu veux la poser vite avant que j'arrête le chat, avant que j'arrête la vidéo. Sinon, tu peux mettre la question dans les commentaires et je répondrai par la suite. Hein. C'est au choix. Donc voilà, je suis encore ouvert là pour faire la vidéo, répondre à la question et après j'arrête le live. Quelle est ta question C'est Karim, j'imagine que c'est Karim, peut-être que Maha.